Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Et le rendez-vous était pris samedi 11h midi pour qui sera le champion du Lot-et-Garonne en ce 6 décembre 2025. Noël approche et elle a approché de ses pattes de velours devant la porte du studio. Elle est revenue pour tenter une troisième victoire. Notre championne Noélie est avec nous. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Salut ma chère Noélie, 30 ans de La Montjoie. Bon, comment ça va? Est-ce que tu goûtes à ton plaisir, à cette notoriété à La Montjoie où tout le monde, ça y est, sait que c'est toi la championne du Lot-et-Garonne pour l'instant, hein? Et oui, mes collègues continuent de me faire réviser, ma mère aussi tous les soirs. Ouais. C'est intense. Alors c'est vrai que notre championne venait tous les samedis, enfin du moins les 2 derniers samedis avec son porte-bonheur qui était sa maman. Je ne la vois pas aujourd'hui. Comment se fait-ce? Eh bien, elle m'écoute, Ouais. mais je pense qu'elle sera peut-être une adversaire. Hein, parce C'est pas vrai. Si. Elle veut jouer contre toi? Exactement, ça lui a donné envie. C'est pas vrai. Si, Eulalie, hein, c'est bien ça? Eulalie sera peut-être parmi... Eh ben écoute, Eulalie, si vous m'écoutez, parce que je suis sûr que vous écoutez votre fille, venez jouer la semaine prochaine, venez la détrôner si jamais Noélie est encore championne, c'est pas encore gagné Noélie, hein. Tu sais que face à toi, 2 candidates, on va les applaudir, Manon et Alexandra. Manon, 29 ans d'Agen, bonjour Manon. Bonjour. Et Alexandra, 42 ans de Montflanquin, bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être là, on passe maintenant à la première manche. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La manche 1. Bon, on est tous réunis pour la manche 1, vous le savez, qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Des questions 100% axées sur notre beau département, que ce soit la gastronomie, le terroir, l'histoire, l'actualité. J'espère que vous avez regardé aussi l'actualité en Lot-et-Garonne. On va commencer avec la première manche où vous êtes toutes les 3. Je vais vous poser 2 questions à chacune. 1 point pour la première question avec des propositions. Et la deuxième question, il n'y aura pas de proposition, il y aura 2 points à gagner. Et évidemment, au terme de la manche, nous verrons qui aura marqué le plus de points pour accéder au duel. Pour l'instant, tout est clair, mesdemoiselles, mesdames? Oui, parfait. Et 100% féminin, je suis très très heureux moi ce matin dans le jeu. Alors on va commencer donc avec Manon, 29 ans d'Agen. Tu travailles dans l'administration? Oui, je travaille à l'hôpital. D'accord. Voilà. Comment ça se passe à l'hôpital d'Agen? Et ben, pour l'instant, très bien. Ça fait 2 ans que j'y suis. Je suis pas du tout d'ici, donc... Ah, mais tu viens d'où Manon? Je viens de Rouen. D'accord. Et t'es en Lot-et-Garonne depuis combien d'années donc? Et depuis le 1er janvier 2024. Ah, super. Voilà. Et comment t'as débarqué chez nous? C'est mon conjoint qui avait trouvé du travail ici. Et puis, on a rejoint son frère. Et voilà, on s'est retrouvés là. Alors, franchement, on n'est pas bien en Lot-et-Garonne. Mais c'est pas mal. Ah bah. On est plutôt même très 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 bien. T'aimes la coiffure, le pulse et la natation? Oui, alors... je suis un peu multipotentielle, on va dire. J'aime bien faire des choses. Je pense que mes passions me coûtent très cher, en fait, au fur et à mesure de l'année. Je suis quelqu'un qui s'éparpille vite. D'accord. Donc voilà, après la natation, non, ça fait des années, mais tout ce qui est voilà. Ouais, puzzle et tout le reste. Je me découvre des passions, je regarde un truc, ah c'est cool. Tiens, j'ai un petit extrait sonore à te faire écouter. Les pots avec le chat. Il faut que tu m'expliques cette anecdote sur toi. Il paraît que tu as obtenu ton travail grâce à ton chat. Et oui, mais en fait, juste avant d'arriver dans le Lot-et-Garonne, du coup, j'ai quitté mon travail à Rouen, bien évidemment. Ouais. J'ai dû postuler à droite et à gauche et donc j'ai été retenue pour candidater à l'hôpital. N'étant pas encore arrivée, il a fallu que je candidate en visio. Ouais. Et donc mes 3 futurs cadres qui sont maintenant aujourd'hui, m'ont fait l'entretien et je n'ai pas réussi à contenir mon chat. Donc elle est venue à plusieurs reprises sur l'ordi sur le temps de l'entretien, plutôt pour m'agresser. Ah ouais, littéralement. D'accord. Parce qu'elle voulait pas quitter Rouen, ça c'est pour ça. Voilà, ça a été très long d'ailleurs ce jour-là. On a passé presque 3 heures à la maîtriser. Et du coup, mes collègues, mes cadres, du coup, m'ont recruté un peu grâce au chat. Ils ont fondu. Ils l'ont trouvé mignonne. Bah tu m'étonnes. Comment elle s'appelle ta petite chatte? Duchesse. Duchesse, très bien. Merci pour cette belle anecdote, ma chère Manon. Allez, on y va maintenant pour ta première question. Question à 1 point. Quel humoriste et imitateur français s'est produit avec son nouveau spectacle le 8 novembre dernier sur la scène de l'Agora d'Agen? S'agit-il de Didier Gustin, Nicolas Canteloup, Laurent Gérard ou Gérald Dahan? Pour 1 point. Laurent Gérard.
Alors quand il passe à table, du nom de son dernier spectacle, on sait d'avance que ça sera mitonné avec soin, politique, chansons, télévision, cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les véganes, nous a-t-il promis. Et il a tenu ses promesses, oui, le 8 novembre dernier sur la scène de l'Agora d'Agen. Et c'est Laurent Gérard, exactement, qui est passé nous voir. Premier point, t'es pas allé l'applaudir ? T'es pas allé le voir ? Eh ben non, je savais pas du tout, là c'est... Ouais. Tu l'aimes bien comme humoriste ? Oui. Oui. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Voici maintenant ta deuxième question, pour 2 points. Comment était surnommé le chef de guerre anglais Édouard de Woodstock, installé à Montflanquin au XIVe siècle pendant la guerre de 100 ans ? Un hôtel-restaurant de Sérignac-sur-Garonne porte son nom. Pas de proposition. Alors, allez, ouais. Question d'histoire. Si tu passes du côté de Sérignac, tu l'as peut-être vu et c'est son nom. Dans le public, je sens qu'on a la réponse. Ouais. Vas-y. Je sais pas du tout. Au pif, Édouard le Grand. Édouard le Grand. Alors, qui est allé manger au Édouard le Grand à Sérignac-sur-Garonne ? On cherche encore le resto, parce qu'il n'existe pas. Mais non. C'était le Prince Noir. Allez, ouais. Je l'aurais fait. D'ailleurs, on y mange très très bien au Prince Noir. On applaudit quand même Manon qui a marqué un point. Bravo. Alexandra, 42 ans de Montflanquin qui entre en piste. Alexandra, tu connaissais, tu ou vous, comme tu veux. Ça Allez, va. Tu connaissais le Prince Noir ? Bah oui, bien sûr. Forcément, c'est un très très bon restaurant. Alexandra, responsable commercial, alors coach en basket. Oui, sur les U13 filles de Boudy de Beauregard. D'accord, elles sont bien classées, ça se passe bien la saison ? On commence la deuxième phase et elles ont gagné, donc ça va. Bon, super. Alors il faut savoir quand même que notre amie Alexandra, on la surnomme la Gaston Lagaffe du Lot-et-Garonne. Paraît-il, mais pourquoi ? Bon, il m'arrive toujours des choses un peu improbables. Le dernier truc qui t'est arrivé là, récemment, c'est quoi ? Récemment, pas forcément, mais je me suis cassé le nez en me prenant un arbre. Ah bon ? Ouais. D'accord. Tombé entre le train et le quai. Mais non Oui, non, mais bon, il y en a beaucoup. Ah, tu les as toutes faites, quoi. Il y en a beaucoup. Bon, je comprends mieux pourquoi on t'appelle effectivement la Gaston Lagaffe du Lot-et-Garonne. Allez, on va, avant de faire une première pause, te poser la première question à 1 point. Quel traité, signé en 1579 en Lot-et-Garonne, visait à apaiser les guerres de religion entre catholiques et protestants en France ? S'agit-il du traité de Blois, du traité de Poitiers, du traité de Nérac ou du traité d'Agen ? Traité de Nérac. Signé le 28 février 1579 sous le roi Henri III. Ce traité qui intervenait donc dans le cadre des guerres de religion en France, il accordait des garanties aux protestants, notamment sur les places de sûreté pour une durée limitée. Un traité qui a été signé dans la ville de Nérac et qui s'appelle le traité de Nérac. Ouais. Ou aussi le Édit de Nérac. Bravo, calé en histoire, Alexandra. Beaucoup. Oui, tu l'as dit au pif ou pas ? Ben oui. Au moins elle est honnête. Bon, Alexandra, tu restes là. Dans quelques instants, ta deuxième question à 2 points et la championne qui va nous rejoindre pour elle aussi marquer des points et tenter de partir peut-être vers une 3e victoire. Vous êtes au bon endroit sur 47 FM. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ? On vous dit à tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM ? Merci de nous rejoindre sur 47 FM. C'est Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ? C'est tous les samedis 11h midi, rediffusé le dimanche aussi de 19h à 20h. Et on a le meilleur public du Lot-et-Garonne. Il est dans ce studio. Venez vous aussi assister à l'émission. N'hésitez pas. Vous allez être super bien reçus. Il y aura les petits croissants à l'heure de l'apéritif aussi. On va glisser doucement vers le petit verre de yuzu à consommer avec modération, évidemment. 06 954 526 04 si vous voulez vous inscrire ou participer dans le public. Nous avons Manon, Alexandra et Noélie, notre championne en compétition ce matin. Je vais vous résumer un petit peu. Manon a marqué 1 point au terme de ses 2 premières questions. Alexandra a répondu à la première de ces questions. Elle a répondu correctement. Elle a marqué 1 point. Alexandra, il va falloir maintenant répondre à la deuxième. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Très bien. Mais concentré quelque part. Ouais. Bon, je t'embête pas plus, Alexandra. Voici ta question. Question pour 2 points. Quel marché du Lot-et-Garonne a déjà représenté la Nouvelle-Aquitaine lors de l'opération Votre plus beau marché en 2019 ? Le marché de Villeneuve-sur-Lot. Avec plus de 200 stands installés chaque jeudi matin au cœur du village. Ah ben non. Ce marché est un des plus grands et animés du c'est département.
Réputé pour sa diversité et son ambiance conviviale, il a été plusieurs fois élu numéro 1 du Lot-et-Garonne, a représenté fièrement l'Aquitaine en 2019 lors d'un concours national des plus beaux marchés de France. Et il s'agit du marché de Mons-en-Prend-Libos. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et oui. Quel dommage. Pourtant, t'avais l'air certaine de toi. Ouais, j'avais entendu ça, mais bon, je croyais qu'il avait été élu plus beau marché aussi à Villeneuve. Ouais, mais c'était celui-ci qui a participé à l'opération Votre plus beau marché en 2019. Bon, Alexandra, pour l'instant, tu as 1 point et Manon aussi. Allez, tu peux souffler un coup et le public t'applaudit pour te dire bravo à toutes les deux déjà. Et notre championne revient en compétition dans le jeu, Noélie. Et bonjour. Bon, Noélie, tu as vu face à toi. Et oui. 2 participantes sympas, avec du sourire, de la bonne humeur, concentrées quand il faut répondre aux questions, parce qu'elles me l'ont dit, quand elles sont arrivées, elles m'ont dit là, cette fois-ci, Noélie, ça fait déjà 2 victoires, on va pas la laisser aller vers la 3e. Il y a une belle compétition, mais aussi une belle énergie entre vous, et ça fait plaisir. Est-ce que tu es prête pour tes 2 questions ? C'est parti. Tu as révisé ? Oui. Nickel. Voici une première question avec un musée. Quel musée peut-on visiter à la ferme de Souleil à Fraîche-Pêche ? Le musée de la tomate, le musée de la prune dente, le musée du foie gras ou le musée du raisin ? J'adore ça, le musée du foie gras. Souleil, la maison ensoleillée en occitan, c'est le nom de cette ferme à Fraîche-Pêche, située au sud de Pennes-d'Agenais, qui propose de découvrir un sublime musée où on trouvera toutes les questions si on s'en pose sur le foie gras. Bonne réponse. Exactement. Et oui, est-ce que les oies se gavent à l'état sauvage ? Pourquoi le sud-ouest est la première région de production du foie gras au monde ? Vous aurez toutes les réponses et puis une visite qui est suivie aussi d'une dégustation, évidemment, le plus surtout important quand même, pour déguster les différents foie gras et spécialités de la ferme. Tu l'as déjà faite, cette ferme-là, Noélie ? Oui, avec Mathieu. Avec Mathieu, oui, bien sûr, la moitié. Exactement. Et non, parce que pour celles et ceux qui arrivent et qui se disent, mais alors qui est Mathieu ? Est-ce que c'est Mathieu Dipapé ? Est-ce que c'est avec est-ce que notre championne a fricoté avec Mathieu Dipapé ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ton amoureux va bien ? Oui, il va bien. Bon. T'es sûr ? T'es certaine, oui, et il court là ce matin, il est parti où tu penses qu'il écoute l'émission ? En vadrouille. Non, il m'écoute pas. Oh, c'est pas possible ça. Il vadrouille où ? Dans quel coin ? À la Montjoie ? À la Montjoie, un petit peu dans le Gers. Sympa. Aussi. Il y a de quoi faire des jolies courses à la Montjoie, aller se promener. Oui. Ah je recommande à tous nos auditeurs de venir sur la Montjoie. Un très beau parcours d'environ 10 km. Ah, super. Voilà une belle idée de sortie. Merci championne pour ce bon plan. Voici ta 2e question. Pour 2 points. Quel célèbre artiste, connu pour sa chanson « J'aime plus Paris », s'est produit lors de la 5e édition de l'Albret Jazz Festival en septembre 2025 ? Manounon. Comment tu dis ? Manounon ? Manounon. Non. Manounon. Ouais, dommage. Mais peut-être c'est pas lui. Donc, vu mon hésitation, je pense que j'ai tenté. Je pense que tu parlais de André Manoukian. Voilà. Ouais. Excusez-moi. Mais j'ai pris Manoukian, mais ne t'inquiète pas. La 5e édition de l'Albret Jazz Festival, organisée dans le Lot-et-Garonne, a attiré près de 5000 festivaliers en 48 heures. Et parmi les artistes phares de cette édition qui chantent J'aime plus Paris, c'est Thomas Dutronc. Ah bah oui. Oh là là. Ni André Manoukian ni Manoukian ne sont venus chanter cette chanson. Pour lui, quoi. Non, c'est vrai qu'André Manoukian est un fidèle de l'Albret Jazz Festival, effectivement, à Nérac. Mais Thomas Dutronc était là cette année. Fierté pour le Lot-et-Garonne. Pas de point sur cette question. Il y a donc une égalité totale entre vous 3. On vous applaudit, mesdemoiselles. Bravo. Il va donc falloir vous départager. On va vous départager, vous allez tout de suite attraper vos ardoises digitales qui sont devant vous. Je vais vous poser une question. Celle qui est le plus près de la réponse ou a la réponse, les 2 qui sont les plus près, seront qualifiés pour le duel. Attention championne, tu es en danger. Oui, j'ai la trouille là. Manon, Alexandra, ça va toujours ? Ça va parfait. Bon. Super bien. Bon, allez, concentré pour tout le monde. Voici la question pour vous départager. Combien de communes composent officiellement le département du Lot-et-Garonne au 1er janvier 2025 ? C'est parti pour 5 secondes. Combien de communes composent officiellement le département du Lot-et-Garonne au 1er janvier 2025 ? Attention, 3, 2, 1, terminé. Manon me dit 104.
Alexandra montre son ardoise digitale et me marque 165. Et championne, combien tu as mis ? 72. Le Lot-et-Garonne, qui fait évidemment de ce département riche en collectivités locales, de nombreux villages, bourgs et villes qui reflètent l'identité rurale de notre territoire. Ce maillage qui s'est serré au fil des communes et hérité de la Révolution française surtout, qui avait pour objectif de rapprocher l'administration des habitants et de donner une identité propre au département. Combien de communes composent donc officiellement le département ? Il y en a 319. Notre championne s'arrête là et bravo Alexandra et Manon. Aïe 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 aïe. Ah là là. Alors là, notre championne qui s'arrête là sur une question d'égalité. J'ai confondu avec une autre question. Et ouais, non pas 72, tu étais trop loin Noélie. Et ouais. Mais bravo à vous les filles. Bon ben bravo Manon, bravo Alexandra. Bon, Noélie. Oui. Tu as à ton actif 2 victoires. Oui. On les note. Peut-être que tu te retrouveras en finale. On ne sait jamais. On fera le calcul et les totaux avec les différentes victoires des différents champions de cette saison numéro 1. Et peut-être qu'on te retrouvera le 20 décembre prochain. Un petit mot avant de se quitter ? Et oui, je remercie toute l'équipe de 47 FM. C'était vraiment une super expérience humaine, chaleureuse. Et je recommande vraiment à tous nos auditeurs de venir y faire un tour. C'est super sympa. Merci beaucoup. Merci Noélie. Vous restez avec nous et dans un instant, Manon et Alexandra en duel. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM ? Merci de nous rejoindre sur 47 FM. Nous sommes samedi. Et oui, Noël approche à grands pas. Je ne sais pas si vous êtes en train peut-être de partir en voiture, faire vos cadeaux, que vous nous écoutez chez tous les commerçants du Lot-et-Garonne. Merci pour votre fidélité aussi. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ? Je ne sais pas si vous étiez avec nous il y a quelques instants, mais Noélie était notre championne. Elle avait déjà 2 victoires. Elle partait vers la 3e. Et malheureusement, non, elle s'est arrêtée là. Manon et Alexandra se sont qualifiés pour le duel. Bravo, mesdemoiselles. Manon d'Agen, Alexandra de Montflanquin. Nous allons donc maintenant, mesdames, mesdemoiselles, toutes les deux, passer au duel. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ? Le duel. Bon, Manon, Alexandra, je vous explique le principe du duel. Je vais vous poser 2 questions à chacune. Vous aurez la possibilité soit de répondre directement à la question, vous marquerez 5 points, ou alors vous me demandez 2 propositions et vous ne marquerez que 1 point. Vous avez toutes les deux pour l'instant 1 point. Donc à vous de voir, soit vous jouez la sécurité, soit vous jouez un petit peu plus de risque pour marquer le maximum de points. Et vous le savez, dans Qui sera le champion du Lot-et-Garonne, rien n'est perdu jusqu'au bout, puisqu'à tout à l'heure, la question bonus à 10 points. Mais je vous conseille de marquer un max de points tout de suite. Alors, on y va avec Manon. Et ta première question, Manon. Tu es prête ? Oui. Ok. On va aller dans les années 90. Ah, pourquoi tu fais la moue ? J'étais pas là. J'étais peut-être même pas encore née. Alors écoute bien, dans les années 90, la discothèque Le Vivaldi, située à Boé, était un lieu mythique des nuits à Genèse. Alors connu pour sa musique pointue, son ambiance unique, le club a brusquement disparu en 1996. Pour quelle raison ? Je vais prendre les deux réponses, parce que c'est mon année de naissance. Donc D'accord, donc tu n'as pas pu danser au Vivaldi à l'époque. Donc pour 1 point du coup, que s'est-il passé ? Il a été transformé en centre commercial, où il a été détruit dans un incendie. Allons-y pour l'incendie. Ouvert en 1991, ce club était devenu l'un des lieux les plus emblématiques des nuits à Genèse, qui rivalisait avec les autres discothèques de légende comme le Dandy, la Hulotte. Installé dans une grande bâtisse en briques rouges où il se distinguait, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la musique avant-gardiste et son immense piste de danse de 450 mètres. Tout le monde allait là-bas. Et la nuit du 24 au 25 avril 1996, c'est un incendie qui ravage le bâtiment. Bravo, bonne réponse de Manon qui marque 1 point de plus. 2 points, exactement. Et aujourd'hui, il ne reste plus que les ruines du Vivaldi, qui sont des souvenirs vibrants des Lot-et-Garonnais. D'ailleurs, on peut y passer devant, on peut aller se mettre sur cette piste qui n'en est plus, puisqu'il n'y a plus que de l'herbe maintenant, et la bâtisse rouge. Mais c'est vrai que c'était de très jolis souvenirs, le Vivaldi. Mais tu n'étais pas encore née, ma chère Manon. J'arrivais. Et pas encore dans le Lot-et-Garonne. Alexandra, on va passer à ta première question. Pour 1 point ou 5 points, nous allons le voir. Âge,
un événement exceptionnel a été annoncé dans la presse, la venue du pape de la comédie musicale au nouveau théâtre du jour pour faire chanter le public lors d'un coaching vocal inédit. Qui est ce célèbre coach ? Je vais prendre les deux réponses. S'agit-il de Richard Cross ou Mathieu Gonnet ? Richard Cross. Il est l'un des coachs de chant les plus connus de France, puisqu'il a été professeur de chant à la Star Academy, pop star, directeur des grandes comédies musicales comme Roméo et Juliette, Les 10 Commandements, coach vocal aussi pour de nombreux artistes comme Michel Sardou, Morane, Julie Zenati. Richard Cross était la bonne réponse, bravo. Oh là 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 là, ne se lâche pas. Manon, Alexandra, 2 points partout. Bravo, exactement, c'était la bonne réponse. Richard Cross, donc, qui était là en Lot-et-Garonne. Rien n'est encore perdu, on continue maintenant avec une nouvelle question. C'est pour toi, Manon. Est-ce que tu vas tenter 5 points ? C'est ce que nous allons voir. Voici la question. Dans le petit village de Damazan, un site cycliste mythique a accueilli certaines des plus grandes légendes du Tour de France. Mais ce lieu est aujourd'hui reconnu comme étant quoi ? Eh bien, on va jouer la sécurité. 2 propositions. Ce lieu est aujourd'hui reconnu comme étant le dernier vélodrome en activité du Lot-et-Garonne ou l'ancien hippodrome du Lot-et-Garonne. Allons pour le dernier vélodrome. Il a fêté ses 100 ans d'existence le 14 juin dernier. Un lieu unique en son genre qui a traversé tous les temps, puisque c'est le temple à ciel ouvert du sport qui a vu défiler les plus grandes stars de l'histoire du cyclisme, comme Coppi, Anquetil, Bobet. Ce site connu des amoureux du vélo est le dernier vélodrome en activité du Lot-et-Garonne. Et il est situé à Damazan. T'as répondu au hasard, j'ai pris l'impression, non. Bon, après, temple du vélo, vélodrome, hippodrome, c'est plutôt les chevaux. C'est vrai, mais il aurait pu avoir un piège. Mais oui. C'est ça. Vous voyez, donc, ça. Et en même temps, en jouant tous ensemble, on apprend aussi des choses comme là. Ouais, vous pouvez toujours aller voir ce dernier vélodrome en activité en Lot-et-Garonne à Damazan. Manon, tu as 3 points. Alexandra a 2 points. Voici ta question. Dans le petit village de Pinder, près de Casteljaloux, les habitants ont eu droit à un cri pas comme les autres. Quel événement rarissime a surpris tout le monde ? Je vais prendre les 2 réponses. Ok. Un chevreau est né dans la mairie ou un bébé est né à domicile ? Un chevreau est né dans la mairie. Un chevreau est né dans la mairie. Pourquoi tu... Je sais pas. Tu n'as pas vu passer cette actualité non, je l'ai pas vu. Dans la presse. C'est une scène qu'on ne voit plus souvent à Pinder, en Lot-et-Garonne. Eh bien, on n'est pas passé par la case maternité, puisqu'un bébé est né en domicile. Ah ouais, une naissance aussi touchante qu'inattendue, qui a ému toute la communauté, un fait rare qui représente 0,2% des naissances en France, et un exploit pour ce village de 197 habitants. Tu marques pas de points, Alexandra, donc Manon a 3 points et Alexandra 2 points. Rien n'est encore joué, évidemment, puisque la question bonus arrive dans quelques instants. Ils sont en forme dans le studio aujourd'hui. Restez avec nous, à tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM ? Et si vous aussi vous voulez jouer, vous inscrire au casting, n'oubliez pas ce numéro 06 954 526 04. N'hésitez pas, ou venir dans ce public de folie qui est là tous les samedis. Qui sera le champion ? Moi aussi je vous aime. Il y a une bonne ambiance. Et j'espère vous aussi du côté de la maison, dans la voiture, en train de faire vos courses. Vous êtes avec nous tous les samedis 11h midi, et puis bien sûr toutes les autres émissions de 47 FM au plus près de vous, la radio leader du Lot-et-Garonne. Nous avons Manon et Alexandra qui sont arrivés dans le duel. Je fais un état des lieux des points. Manon a 3 points, Alexandra 2 points. Elle se regarde en rival ou pas trop ? Non, Manon, comment ça se passe ? On est là. on y reste. Alexandra, comment sens-tu Manon face à toi ? Ça va. Ouais, pour l'instant. On va pas se taper dessus encore. Bon, ça va. Parce que tu sais que là, tout peut basculer. C'est vrai que Manon a 1 point devant toi, Alexandra, mais rien n'est fait puisqu'on passe à la question bonus. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ?
la question bonus. Et c'est une question que les auditrices et les auditeurs aussi attendent avec impatience, puisque tout peut basculer. Si on s'arrêtait là, Manon serait sélectionnée et deviendrait championne, mais que nenni, puisque nous avons cette fameuse question bonus à 10 points. Je vais vous demander d'attraper vos ardoises digitales et je vais vous poser cette question qui est donc un nombre. Celle qui a le bon nombre ou s'y rapproche le plus près marquera 10 points et deviendra la nouvelle championne du Lot-et-Garonne. Mesdemoiselles, la voici votre question. Alors, sachez qu'aujourd'hui, la championne va donc jouer en finale pour remporter un bon cadeau d'une valeur de 120 € chez Lunettes & Co à Bias et au passage d'Agen. Lunettes & Co qui vous propose un large choix de lunettes de vue, de soleil, de lentilles de contact, de montures design, avec pour vous un service personnalisé, un service d'expert pour votre santé visuelle. 120 € à gagner et le titre de championne. Voici la question. Le département du Lot-et-Garonne est le plus petit département de la région Nouvelle-Aquitaine. Quelle est sa superficie en kilomètres carrés ? Top départ. Vous avez 5 secondes. Je répète, le département du Lot-et-Garonne est le plus petit département de la région Nouvelle-Aquitaine, mais quelle est sa superficie en kilomètres carrés ? Attention. 3, 2, 1... Terminé. Voilà, Alexandra, Manon, vous avez inscrit votre réponse. Alors, Manon, donne-moi ta réponse et tourne-moi ton ardoise. Moi, j'ai mis 140. 104, ça m'avait porté bonheur. Du coup, j'inverse les trucs. 140 km² pour le département du Lot-et-Garonne. Ouais. D'accord. Alexandra. 2000, j'ai mis. Alors, faites-moi voir. Voilà, 2000. C'est bien ça. 2000 km². Alors, il y en a une qui est plus proche de la bonne réponse, évidemment. Je vais me tourner vers Noélie, qui était notre ex-championne. Sans dire la réponse, je ne sais pas si tu l'as, mais est-ce que tu sais, d'après toi, qui est le plus près ? Alexandra. On va vérifier ça tout de suite. Qui va devenir championne ? Est-ce Manon d'Agen, 29 ans, ou Alexandra, 42 ans, de Montflanquin ? La bonne réponse était 5361 km². C'est Alexandra, la nouvelle championne. Bravo Alexandra. Bon, effectivement, Noélie, t'avais raison. Oui, c'était beaucoup plus. Mais bon, on va pas en vouloir à Manon. Ça fait quelques années seulement que tu es en Lot-et-Garonne. Mais surtout, j'ai pas eu la... 140 km, on ferait vite le tour. Je sais pas, je me suis projetée que sur Agen. C'est pas grave. Manon, en tout cas, merci à toi. Merci d'être venu jouer avec nous. Eh bien, merci. Est-ce que tu as un petit mot à dire à celles et ceux qui voudraient s'inscrire ou qui viennent ici dans ce studio ? Eh bien, venez. Voilà. Il faut venir pour essayer. Bon, tu salues toute la famille, tu salues la moitié. Et merci encore, on t'applaudit pour ton joli parcours. Alexandra va tenter sa finale dans quelques instants. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. À peine, à tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM ? Et nous avons une toute nouvelle championne qui vient d'arriver ce matin dans l'émission. Elle est arrivée avec ses petits pas comme ça. Elle s'est assise et elle a démonté tout le monde. Et surtout, vous voyez, notre ancienne championne Noélie qui a dû laisser sa place à Alexandra, qu'on applaudit à nouveau et qui nous vient de Montflanquin. Alexandra. Alors, je rappelle, Alexandra, que tu es responsable commercial, que tu aimes le basket, que tu es coach en basket, la fameuse Gaston Lagaffe du Lot-et-Garonne. C'est ça. Tu nous as expliqué tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour du propriétaire à Montflanquin, si jamais on nous écoute là ce matin, et on est nombreux et nombreuses à écouter 47 FM, et on se dit, je vais aller faire une balade à Montflanquin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? Plus beau village du Lot-et-Garonne déjà. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, il y a plein d'animations, et puis c'est un très beau village en soi, déjà, rien que se promener dans les carreaux et faire le tour de la place. Il y a de bons restos aussi, donc il faut y aller, oui. Eh bien, super. La petite adresse où on est sûr de te croiser, Alexandra, si on est sûr de bien vouloir manger ou boire un petit coup. Allez. Mais il y a le Prince-Nord, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et puis il y a le bistrot de mon copain Paulin qui est ouvert que l'été, par contre. Donc, d'accord. Bon, on note pour cet été. La brasserie de Saint-André. Voilà, on va chez Paulin. Merci championne, en tout cas, pour ce bon plan à Montflanquin. Bravo, puisque voilà ta première victoire. Et on va passer, évidemment, à ta finale.
Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ? La finale. Alors, Alexandra, dans quelques instants, tu vas devoir tirer une des 3 cartes et tu vas tomber sur une ville du Lot-et-Garonne. Je vais te poser 10 questions. Si tu réponds correctement à 8 questions sur les 10, tu repars, en plus du titre, avec le cadeau du jour qui est un bon cadeau de 120 € chez Lunettes & Co, au passage d'Agen ou à Bias, pour faire de nouvelles paires. En plus, tu portes des lunettes, qui sont très jolies d'ailleurs, hein, mais tu pourras les changer ou te faire des solaires. Attention, face à toi, ici, 3 cartes. Tu vas devoir la choisir. Laquelle veux-tu ? Le milieu. Au milieu. Attention, on y va. Et tu vas jouer avec la ville de Pujol. Ah, pourquoi t'as les yeux qui se lèvent comme ça ? C'est plus près de chez moi que la Montjoie ou autre. Et voilà. Bon, c'est bon signe ou pas ? Mais je vais pas m'enflammer quand même. Hein. Attention, concentration. La championne entre en jeu pour sa finale. C'est parti. Alexandra, à quelle altitude approximative est perché le village de Pujol ? Environ 180 mètres ou environ 220 mètres ? 220 mètres. Le village de Pujol domine 2 vallées. L'une est la vallée du Lot. Quelle est l'autre ? La vallée de la Garonne ou la vallée du Mail ? La vallée du Mail. Au cours de quelle croisade le site de Pujol a-t-il été démantelé ? La croisade contre les Huguenots ou la croisade contre les Albigeois ? Les Huguenots. L'église Sainte-Foy-la-Jeune de Pujol date de quel siècle ? Fin du XIIIe ou fin du XVe ? XIIIe. Le marché hebdomadaire du dimanche matin se tient dans un bâtiment construit au XIXe siècle, mais lequel ? La halle actuelle ou le manoir seigneurial du village ? La halle. Comment s'appellent les habitants de Pujol ? Les Pujolais ou les Pujolois ? Les Pujolais. La commune de Pujol gère la crèche municipale qui accueille les enfants à partir de 2 mois et demi. Comment s'appelle cette crèche ? Les 3 bouts de chou ou les 3 petits tours ? Les 3 petits tours. Qui est le maire actuel de Pujol ? André Garrigue ou Yvon Ventadou ? Yvon Ventadou. Avant-dernière question. Quelle personnalité du Lot-et-Garonne possède une maison au cœur du village de Pujol ? Philippe Ginesté ou Philippe Sella ? Philippe Ginesté. Et enfin, selon l'INSEE en 2022, combien d'habitants sont recensés dans la commune de Pujol ? 776 ou 3776 ? 3776. Bien, ça y est, tu peux souffler un petit peu, Alexandra. Ah, elle a chaud, Alexandra, c'est normal. Oh, on va t'applaudir, allez, pour te donner un peu d'énergie et espérer qu'il y ait eu 8 bonnes réponses. Ça va le faire, t'inquiète pas, je comprends, il y a de la pression. On se concentre et on espère gagner le cadeau. On va voir. Voici les réponses. À quelle altitude approximative est perché le village de Pujol ? 180 mètres ou 220 mètres ? Tu m'as dit 220 mètres et c'est 180 mètres. Pas de point. Le village de Pujol domine 2 vallées. L'une est la vallée du Lot et l'autre est la vallée du Mail. Bien évidemment, bonne réponse. Au cours de quelle croisade le site de Pujol a-t-il été démantelé ? La croisade des Huguenots ou des Albigeois ? Tu m'as dit Huguenots. Et c'est Albigeois. 1 point. L'église Sainte-Foy-la-Jeune de Pujol date de quel siècle ? T'as plus droit à l'erreur, tu le sais. Ouais, j'ai compris. Alors on va revenir sur cette question juste après. Le marché hebdomadaire du dimanche matin qui se tient dans un bâtiment construit au 19e siècle. Lequel ? La halle ou le manoir seigneurial ? La halle. Bonne réponse. Ça fait donc 2 points. Comment s'appellent les habitants de Pujol ? Les Pujolais ou les Pujolois ? Les Pujolais. Bonne réponse. 3 points. La crèche. T'en es certaine ? Ouais. 4 points, bien sûr. C'est les 3 petits tours. Qui est le maire actuel de Pujol ? André Garrigue ou Yvon Ventadou ? Non, je suis sûre là aussi. Bonne réponse, 5 points. Quelle personnalité du Lot-et-Garonne possède une maison au cœur du village ? Je suis sûre aussi. Philippe Ginesté, 6 points. Nous en sommes à l'INSEE. Il ne reste plus que 2 questions. Selon l'INSEE en 2022, combien d'habitants sont recensés dans la commune de Pujol ? 776 ou 3776 ? Ça me paraît peu, 776, parce que c'est étendu Pujol quand même. On l'a dit, pas droit à l'erreur. 3776, 7 points. Et nous revenons donc à notre église. Oh, là, je ne sais rien. L'église Sainte-Foy-la-Jeune de Pujol date de quel siècle ? Tu m'as dit fin 13e. Allez, c'est ça. Et la bonne réponse est fin du 15e. Aïe aïe aïe, on était proche. On applaudit Alexandra qui revient la semaine prochaine. Ah ouais, superbe. Mais quel match!
Quel match vraiment du fond du cœur. Bravo Alexandra. Ça va mieux? Bon, ça y est. Ouais, c'est vrai qu'il fait une chaleur dans le studio. C'est incroyable. C'est ça, l'adrénaline du jeu. Bravo en tout cas, championne. Bon, je compte sur toi. Samedi prochain, t'es de nouveau là. Et on n'oublie pas de s'inscrire si vous voulez tenter votre chance. 06 954 526 04. Merci au public, merci à vous. Et je vous dis à samedi prochain. Salut à tous.